En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de Ferrari, on est au numéro 201. Numéro 201, ce qui veut dire que la petite surprise du 200e, entre guillemets, ce sera la semaine prochaine. Et oui, il faut patienter encore un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, on est à J+18 de la Trans-Gran Canaria, bon ça on s'en fout un petit peu, mais surtout on est à J-3 du dernier survivant, le dernier survivant, la course qui n'a pas de finisher pour l'instant, donc... On peut penser que la Barclay est une promenade de santé à côté, puisque la Barclay a déjà une petite quinzaine de finishers, tandis que le dernier survivant n'en a pas. Les chiffres sont là, que veux-tu? Les chiffres, encore les chiffres, c'est chiant, hein. C'est chiant, les chiffres. Je vais remercier tout de suite maintenant les nouveaux patriotes qui sont au nombre de 3. C'est pas assez, hein. Inscrivez-vous en masse sur Patreon. Avec Laurent Mossoto, alors Laurent c'est un retour, c'est pas vraiment un nouveau. Mickaël Robert, 2 têtes comme ça, je crois que c'est un retour aussi. Et Stéphane Guichouki, c'est un nouveau. Évidemment on va le bisuter, non. Voilà, alors, pour justement les 2 nouveaux, là, patriotes, pensez bien, puis éventuellement aux autres. En ce moment, je publie un podcast par jour sur Patreon. Parce que je suis chaud, tu vois. Mais... D'habitude, le rythme, c'est quoi? C'est le lundi, la petite revue de presse, qu'est-ce qui s'est passé en trail le week-end dernier. Là, grande envolée lyrique de 4 à 8 pages suivant l'actualité. Des fois, il n'y a pas grand-chose, puis des fois, c'est cool. Le vendredi, un petit article que je juge pertinent, alors ça peut être sur quoi? Ça peut être sur la nutrition. Tiens d'ailleurs, faut qu'on en refasse, je ne sais pas si tu m'écoutes, Sébastien Diffenbrom, mais on va s'y remettre. Sur la prépa mentale avec Hugo Del Rabal, là aussi on pourrait en remettre une couche, tu vois, là. Philippe Gignac est intervenu pour un peu d'ostéopathie. J'ai mis toutes mes prépas de course, mes retours aussi un petit peu plus détaillés que les vidéos burlesques sur YouTube. Qu'est-ce que je mets d'autre dessus de temps en temps? J'avais mis mes analyses de sang avant l'UTMB, après l'UTMB. Tiens, je le referai parce que c'est bien mignon tout ça. J'avais voulu cet été dimensionner un peu les effets du stage en altitude, ce qui pour ceux qui ont suivi donc a très très bien marché parce que j'avais augmenté mes valeurs d'une quinzaine de pourcents, ce qui est quand même énorme. Quand on m'en promettait 10. Là, je vais refaire une prise de sang qui est prescrite par le docteur, évidemment, El Doctor. Donc lui, il m'a dit que c'était une prise de sang classique, mais enfin bon, il y a quand même pas mal de choses. Parce que là, j'ai mis la main sur un bon médecin du sport, tu vois. Ce que je n'avais pas forcément jusque-là. Ce qui est assez rare, tout de même. Et donc là, il me dit, ouais, je te mets un truc un peu basique. Il y a 15 machins vérifiés. Ah putain, le bâtard, il a mis la thyroïde. Attention, ça. Attention, et le cortisol aussi. Ouh là 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 là. On sent qu'il maîtrise le sujet. Bref. Cette prise de sang, je la ferai bien après le dernier survivant, parce que là, je vais faire le dernier survivant, donc si tu veux, tous mes paramètres sanguins, je vais les mettre en PLS. Derrière, je vais récupérer. Puis après, ce qu'il faut pour que la prise de sang soit vraiment un petit peu significative,
c'est que j'ai quand même repris le sport, qui est mon activité plus ou moins du quotidien, tu vois, 1 à 2 heures de sport par jour. Enfin, c'était 3 heures avant, mais bon, là maintenant je suis quelqu'un de modéré. Donc voilà, il me fera ça. Je ferai ça après. Revenons sur le Patreon, justement. J'étais en train de le détailler. Et ce que je mets dessus, puis il y a aussi là où les gens peuvent être acteurs sur le forum pour échanger à propos de tout. Il y a 8 rubriques différentes. Ça peut être pour se retrouver pour un week-end de course, pour un week-end d'entraînement. Ça peut être pour demander si le nouveau sac Salomon il est bien ou si c'est pas top. Ça peut être pour demander le système de bâton. Plein de choses comme ça, d'échanges ou de conseils. Ça peut être pour dire, moi j'écoute telle musique, est-ce que vous écoutez aussi du heavy metal les gars, ou est-ce que vous écoutez de la flûte de Pan. Voilà, c'est un peu tout ça. Il y a un calendrier où chacun met ses courses, où elles sont, le flyer, tout ça, petit visuel. Tiens d'ailleurs, faut que je passe dessus là pour ajouter mon trail du Saint-Jacques. Et puis il y a une carte, où chacun se plug sur la carte. Comme ça, tu peux voir si t'as des autres patriotes autour de toi. Voilà un peu pour le truc. Et là, ils sont dans les starting blocks, les mecs, ils sont comme des dingues, parce que je vais sortir la casquette, the casquette. Peut-être que je présenterai un peu plus avec Edict, qui est l'entreprise qui me les fournit sur Annecy. La casquette est à 99% recyclée. Ça, je trouve, c'est plutôt classe, tu vois. C'est quoi, c'est Nike ou Adidas qui avait fait des chaussures recyclées. Alors, je sais pas à quel pourcentage, mais j'ai trouvé ça quand même marrant de pouvoir avoir des vêtements recyclés, tu vois. Ça, c'est un truc quand... Il y a quelques années, ça n'existait pas. Donc, t'achetais tes vêtements, ils étaient neufs, ils avaient été produits par l'industrie pour toi, etc. Là, maintenant, tu peux acheter des trucs qui ont déjà servi, qui ont été refaits, bien sûr, pour être à nouveau jolis, etc. Donc, casquette à 99% recyclée, c'est quand même classe. Le souci, c'est un petit peu débile, pour l'instant, dans le monde dans lequel on vit, c'est que le recyclé coûte plus cher que le neuf. Voilà, super. Parce qu'il y a moins de demandes, parce que l'industrie n'est pas encore... parce qu'il n'y a pas autant de chiffre d'affaires que sur le classique. Donc les prix sont élevés. Donc ça, c'est un petit peu le bémol du truc. Mais bon, au moins, vous avez une belle casquette, un bel objet entre les mains. Et pourquoi pas 100% parce qu'il y a les 1% de la colle, ça, on peut rien y faire, ça se recycle pas. Enfin, pour l'instant, bien sûr. Et Edict, donc, importe ces casquettes. Alors pourquoi on les importe ? Parce qu'on n'a pas d'usine capable de créer ça en France. Enfin, en tout cas, pas avec des matériaux recyclés. En Europe, on a du recyclé. On a des t-shirts recyclés, enfin des hauts du corps. On a des bas du corps recyclés. Des chaussures recyclées. Mais en Europe, alors me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui suis responsable, vous n'avez pas de gabarit. Vous n'avez pas de pour les couvre-chefs. Et les mecs ne maîtrisent pas le truc. Donc les couvre-chefs recyclés en Europe sont immondes. Voilà. Du coup, ça vient d'où ? Les États-Unis ? Non, la Chine. C'est bon, ça vient pas de Russie, donc c'est bon, tranquille, calmez-vous. Tant que la Chine n'a pas envahi Taïwan, on a le droit d'acheter Made in China. Ouais, en fait, eux maîtrisent vraiment le procédé, donc ils te sortent un truc hyper chiadé, tu vois. Et c'est Made in China, attention, c'est pas Made in Taïwan, il y a une petite différence. Et là, tu vas me dire, ah ouais, mais du coup, t'es un gros dégueulasse parce que t'as fait venir tes trucs en avion. Eh ben non ! Ah, c'est venu en bateau. C'est pour ça qu'en fait, si tu veux, la casquette, je la voulais en novembre. Et là, on est en mars, putain. Ouais, voilà, écoute. Et en plus, elles arrivent pas toutes en même temps. Mais bon, tranquille, du coup, dans le bateau cargo, voilà, pas de problème, ça pollue quasiment pas. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que l'avion. Alors, tu vas me dire, ah ouais, non, mais du coup, t'es gentil. Où est la valeur ajoutée ? Donc déjà, il y a le côté recyclé et classe. Recyclé et classe. Mais le truc sympa, c'est qu'après, on fait bosser Edict. Parce que Edict, donc, non seulement ont les contacts pour... vous pouvez vous rendre sur leur site internet. Ils ont tout ce qui existe en couvre-chef. C'est quoi, plus de 6000 références ? Et ils ont le savoir-faire pour la broderie. Eh oui, la broderie. Donc, c'est un petit peu comme la chaussette de France, en fait. L'employé se met face à... Enfin, il bosse un peu sur ordinateur pour, dimensionner le logo, le truc, le machin, le bidule, où est-ce qu'on va passer tout ça. Il fait un peu le programme. Le programme va dans la machine. L'employé va devant la machine. Tac, 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 tac. Il ajuste, c'est du semi-automatique. Et du coup, vous faites bosser une boîte française qui vous brode le truc sur la casquette. Alors ça, par contre, tous les flocages, bon, ils font pas de flocage, c'est vraiment de la broderie, mais c'est des trucs vraiment bien maîtrisés en France, c'est assez classe. Mais la création, pour l'instant, elle s'est barrée dans les autres pays. Alors, on espère que ça va revenir,
Mais voilà, pour l'instant, on fait ce qu'on a. En tout cas, le joli petit logo du Carmi, tac, au fil, là, bordé au fil, et ben voilà, c'est fait par cette entreprise du bassin annécien. Et donc, je récupère ce vendredi les premiers modèles. Et en plus, pas de livraison, parce que je passe là-bas, étant donné que c'est sur ma route, pour aller enregistrer un podcast avec quelqu'un, et pour aller à la course de ce week-end. Donc si tu veux, je fais un trajet, tac, 3 trucs en même temps. Ben, je crois que là, niveau introduction... Ben non, mais j'ai pas fini. Ah oui, parce qu'en plus, la casquette, je la mets sur mon site internet, et vous verrez, pour celles et ceux qui me découvrent, parce que oui, j'ai un site internet. Alors, j'ai oublié de remettre mon agenda de speaker, faut que je le fasse. Mais dessus, il y a les films, le film de l'UTMB, le film de l'échappée belle, le e-book rédigé avec Nicolas Martin, pour ceux qui veulent s'entraîner, et qui veulent comprendre aussi comment s'entraîner. Avant de faire un programme, vous avez la partie compréhension, partie 1, et partie 2, la partie action. Compréhension, action, bam! Donc le e-book, il est sur mon site aussi, et puis tous les bonnets, que ce soit en textile sportif, en mérinos, t-shirt pareil, en textile sport, tout en made in Europe, là. Et puis de la chaussette de France qui nous a fait la petite chaussette du Carmi. Voilà, avec le packaging qui va bien sûr, c'est hyper classe. Et pour finir l'introduction, j'ajouterai un dernier mot, parce qu'en ce moment je suis pas mal pris, surtout après le dernier survivant. J'ai essayé de décaler toutes mes tâches. Je suis pas mal pris par l'organisation du trail niveau les revards, étant donné que je suis président. S'il y a le moindre problème, c'est sur moi que ça tombe. Donc là, je regarde que tout soit bien carré. Et en ce moment, on manque un petit peu de bénévoles. Donc voilà, si dimanche 1er mai, vous êtes dans le coin pour autour de Vauglan, bassin chambérien aixois, voilà, ce serait sympa de venir donner un peu de votre temps. Et donc pour celles et ceux qui connaissent le bénévolat, là vous avez très très bien reçu à niveau les revards. Et pour ceux qui connaissent pas du tout le bénévolat, c'est l'occasion de se lancer, parce que finalement on participe tous à des compétitions, et il faut qu'on mette tous la main à la pâte, parce que les bénévoles d'hier ne sont pas les bénévoles d'aujourd'hui, les années passent, la Nivolet-Revard a quand même 20 ans. Ça fait que si vous étiez bénévole à la Nivolet-Revard en 2003, paf, vous avez pris 20 ans. Donc si vous aviez 60 ans en 2003, là vous en avez 80. Enfin, du moins, vous allez fêter bientôt vos 80. 20 ans de course. Donc forcément, on a besoin de 109. Malgré que tout le monde soit resté quand même extrêmement motivé. Mais voilà, il faut renouveler un petit peu l'équipe. Et quand je dis l'équipe, attention, c'est 230 personnes. Voilà pour l'intro. Alors, aujourd'hui, je vous parle donc du dernier survivant, parce que sur Patreon, tous les jours, je parlais de cette préparation. Enfin, d'abord la récupération des Canaries, ensuite la préparation. Alors tu vas me dire, mais Hugo, pourquoi tu fais ça ? Il n'y a que 3 semaines entre un effort de 15 heures et un effort de 12 heures, enfin si je suis finisher. Du coup, pourquoi tu fais ça ? Eh ben parce que je l'ai déjà fait en 2019. En fait, en 2019, j'ai fait 2 enchaînements. Le premier enchaînement, c'était la Trans-Gran Canaria, et 3 semaines plus tard, le Trail du Ventoux. Donc j'ai partagé ce que j'avais fait en 2019 sur le Patreon, et franchement, mais j'étais ouf. J'avais fait plein de trucs. J'avais fait des grosses semaines, j'avais fait des gros entraînements, et c'était vraiment bien passé. Alors je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que j'avais fait une course un peu contrastée quand même aux Canaries, c'était pas top, tu vois, j'étais parti vite, après je m'étais effondré, donc j'avais pas fini très fort, je sais pas. Mais j'avais été assez impressionnant en 2019, puis même le Trail du Ventoux, je finis 28ème avec, sur cette distance, des coureurs à peu près de mon niveau, donc pas trop à rougir. Et donc ouais, j'avais fait un bel enchaînement, ça s'était bien passé. Et j'avais fait en fin d'année un autre enchaînement, l'UTMB, pareil, parti trop vite, mal fini, etc. Donc bon. Et 4 semaines après, le record du monde en D+. Bon, à l'époque, je l'avais poussé à 15 005, maintenant c'est 17 002. Et ça s'était bien passé aussi. Donc, et alors, tu vas me dire, bon, d'accord, ok, donc tu recommences pour ça. Bah ouais, c'est un enchaînement, c'est rigolo, souvent ça se passe bien. Jamais 203, donc ça va marcher. Il y avait un autre truc aussi, c'est que ça me permet de faire une compétition. Donc tu vois, j'en ai fait une début mars avec les Canaries. Si j'aurais fait que les Canaries, derrière j'aurais coupé, puis là je serais en phase de reprise. Et donc j'aurais fait un mois d'avril un peu conséquent. Et ça c'est embêtant pour préparer la Nivolet-Revard le 1er mai, parce que ça va pas mal m'occuper avec des soucis. Et c'est jamais bon de mêler l'entraînement à un stress au travail. Bon, c'est du bénévolat la Nivolet-Revard, mais
C'est un peu pareil dans le sens où à un moment donné, vous devez aller chercher des trucs alors que c'était pas prévu, vous devez rappeler quelqu'un parce qu'il y a un souci sur le parcours. En ce moment, par exemple, on a 2 tonnes de gravats qui ont été déversés au niveau du pont de Ragès, donc merci au gros bâtard qui a fait ça. Ne t'inquiète pas, on va ausculter le truc, et si on te retrouve, bah là, je peux te dire, ça va chier. Donc ouais, des petits soucis comme ça. Du coup, en faisant les Canaries début mars, le dernier survivant plutôt fin mars, derrière la coupure pour bien préparer la niveau les revards, avec une reprise du sport mi-avril plutôt tranquille en même temps que j'organise, et tout roule. Voilà, donc ça c'est un peu une stratégie aussi par rapport à mon emploi du temps. Chose que je vais totalement changer en 2023, puisque je ferai un objectif en avril. Et il y a une autre démarche, un peu plus long terme, en parlant de l'UTMB, parce que le fait de faire ce 12 heures de navette, enfin 12 heures si je tiens jusqu'au bout, c'est un entraînement fantastique. Là, si tu veux, c'est... En fait, ça m'a forcé à le préparer en amont, avec du dénive, de la navette, de la musculation, tout ça. Et là, on est un peu sur le point d'orgue du truc, avec le 12 heures de navette, qui est le summum de la violence. Et je vais réitérer la chose avec la Valaisanne, le samedi 7 mai, où là encore, on va avoir 12 heures de navette. Sur un parcours un tout petit peu plus roulant, nous dit-on. Un peu moins de dénivelé. Mais bon, du coup, un peu plus de distance, alors, je ne sais pas si ce sera plus facile ou pas. Et donc, ces 2 fois 12 heures de navette, en fait, constituent un énorme bloc de travail. Alors, pas forcément en termes de temps, parce que, évidemment, on se repose avant, évidemment, on se repose après. Donc, en volume horaire, pas forcément. Mais en matière qualitative, là, vous allez... Quand vous faites ça, vous forgez des cuisses en acier trempé, en fait. Et du coup, vous êtes obligé derrière de bien récupérer pour que le muscle se solidifie, pour tirer toute la quintessence du truc. Donc voilà, ça va faire un énorme bloc. Derrière cette valaisanne, évidemment, un petit peu de repos. Et après, on embraye pour remettre du running, donc courir en chemin. Là, je te cache pas qu'on va pas beaucoup courir, enfin si en descente, mais bon. De la vitesse, de la tonicité. Ça va m'amener au Trail du Saint-Jacques, qui avec 123 km et 5000 et quelques de dénivelé, n'est pas n'est pas le truc le plus montagneux du monde, même si bon, il y aura quand même de la bosse. Et passé ce Trail du Saint-Jacques, on récupère, on assimile, et derrière, on fait que de la sortie SPUTMB, donc grosse montagne, stage en altitude, voilà, tout ce qui marche bien, que j'ai fait l'été dernier, qui était exceptionnel. Donc voilà, ça, c'est le cadre pour la course, l'objectif majeur de l'année. Même si voilà, ce petit bloc, Trans-Gran Canaria, dernier survivant, j'ai essayé de l'aborder de la meilleure des façons possibles pour en constituer mon premier objectif de l'année. Le deuxième objectif, un petit peu secondaire quand même, sera le Trail du Saint-Jacques, avant l'objectif majeur, suprême de l'UTMB. Et là, on en a 3 dans l'année, et c'est plié. Et après, on tente, peut-être, éventuellement, une dernière course de fin de saison pour la rigolade, mais c'est bonus. Donc voilà un petit peu la philosophie du pourquoi je me rends au dernier survivant. Parce que, d'un autre côté, tu vois, il y a un petit problème, c'est que cette course ne peut pas être cotée, que ce soit par l'ancien régime dictatorial l'ITRA, ou le nouveau régime Index de performance UTMB. Donc pour ceux qui n'ont pas trop compris, en fait, la cotation ITRA est réalisée de manière obscure par on ne sait trop qui. De là à dire que c'est un algorithme qui fait ça un peu au pif et il n'y a qu'un pas. Par contre, le vrai créateur de la cote ITRA s'appelle Didier Curdy, comme je l'ai expliqué comme Michel Poletti l'a expliqué dans mon podcast en mai dernier. Juin dernier ? Mai ou juin ? Je sais plus, fin mai, début juin. Et en fait, Monsieur Curdy travaille pour l'UTMB aujourd'hui. Donc finalement, la vraie cotation, entre guillemets, est celle de l'UTMB. C'est l'index de performance UTMB qui est la cotation la plus juste de votre effort sur une course. Aujourd'hui, c'est un petit peu confus, demain sera plus clair. Donc, amis organisateurs, c'est très important de renseigner votre course sur le site UTMB, comme ça les coureurs peuvent avoir leur index de performance. Et la petite différence avec l'ITRA, la petite carotte pour cet effort que vous allez faire, c'est que ce référencement est gratuit. Tandis qu'à l'ITRA, amis organisateurs, vous le savez, vous payez. D'ailleurs, j'avais pas du tout aimé ce
se raquette, entre guillemets, puisque nos frais d'inscription auprès de l'ITRA avec la course Nivolet-Revard avaient doublé. Je crois que c'est en 2019, il me semble. Alors, par rapport au budget de la course, c'est pas élevé, mais c'est quand même les seuls prestataires au monde qui se permettent de doubler leurs tarifs. C'était passé de 100 à 200 euros. Alors que là, j'ai le devis entre les mains de mon chronométreur, le mec, donc L Chrono, Ludovic Galland, n'a pas augmenté son devis depuis 5 ans. Alors qu'il y a l'inflation, il y a le besoin de renouveler le matériel, il a développé une appli web, le devis reste le même. Je lui ai dit, Ludo, il faut que tu l'augmentes un petit peu, c'est le coût de la vie, c'est le ceci, c'est le cela. Bah non, il m'a fait le même. Et les autres, ils l'ont doublé, donc vous voyez un peu le toupet quand même du truc. Ouais, sous couvert du non-association, bien sûr. Donc, ce jour-là, j'avais un peu tiqué. Alors, évidemment, c'était pas très grave, passer de 100 à 200, on s'en fiche complètement par rapport au budget de la course, mais c'est la manière de faire qui est un peu... Voilà. Tandis que là, pour avoir votre index de performance UTMB, hop, vous remplissez un petit formulaire sur votre course. C'est relativement simple, hein, vous mettez le parcours, les distances, tout ça. C'est validé, hop, on n'en parle plus. Chaque année, vous appuyez sur réitérer. Si vous avez changé un parcours, vous le changez, puis c'est bon. Donc voilà un peu pour les explications. Et du coup, le dernier survivant ne va pas me fournir d'index de performance UTMB, donc je ne vais pas pouvoir améliorer ma cote. Ce qui est un peu dommage, parce que tu vois, avec la Trans-Grand Canaria, j'ai amélioré un peu ma cote, j'ai eu mon index, j'ai eu 819. D'ailleurs, c'est marqué 6200 en dénive, alors moi, ma montre a bugué, mais... je pensais qu'il y avait plus. Bon, faudrait que je regarde les autres coureurs, peut-être sur Strava. Mais c'est dur à estimer avec les montres, parce qu'il a fait mauvais, et souvent, ça part un peu en sguégou quand c'est comme ça. Malgré le discours des créateurs de montres qui vous disent que c'est des petits bijoux à 800 euros. Ouais, c'est des petits bijoux à 800 euros qui partent en panique quand il pleut, quand même. C'est quand même un peu humiliant, hein. N'est-ce pas ? Ouais, du coup, en fait, le but du jeu, c'est de vous faire un podcast quotidien sur ce que j'ai fait au jour le jour. Et là, ça fait 20 minutes que je vous parle d'autre chose. Est-ce que vous appréciez un petit peu la structure de ces podcasts ? Hein ? C'est sympa quand même. On arrive au bordelistan. Bonjour. Oui, qu'est-ce que c'est ? Je cherchais le bordelistan. C'est ici. Entrez, voilà, asseyez-vous, tout va bien. Ouais, c'est vrai que quand j'écoute d'autres... Tu vois, je continue à faire n'importe quoi. Quand j'écoute d'autres podcasts, des fois, alors t'as la petite musique du début, du coup, j'ai fait pareil, parce que c'est rigolo quand même, la petite musique du début. Puis c'est vrai que ça met dans l'ambiance un peu à chaque fois. Tu dis, je retrouve machin, je retrouve bidule. Et après, putain, c'est hyper codifié et tout, la personne, machin, tac, je l'interview, il parle, je parle. Là, c'est le foutoir. J'ai mis des mots sur une feuille, c'est raturé partout. On dirait comme en cours de français, c'était quoi, en seconde ? Non, c'était au collège. En troisième, quatrième, peut-être troisième, je sais plus. Quand on étudiait les brouillons de Gustave Flaubert. Je sais pas si on fait ça encore à l'école aujourd'hui. Peut-être qu'ils apprennent 2 + 2 aujourd'hui au collège. Ouais, Gustave Flaubert, à mon avis, je pense ils ont arrêté ça. Ouais, les brouillons de Gustave Flaubert, donc qui est quand même un écrivain français qui était pas mauvais. Mais le truc, c'était n'importe quoi. T'avais l'impression qu'il avait versé l'encrier dessus, quoi. C'était tout raturé partout. Au final, pour une page où il avait tout écrit, il devait y avoir 5 mots qui étaient pas raturés, quoi. C'était un massacre, quoi. Des flèches, des trucs, des bidules. Bref. Bon, du coup, ça y est, on y arrive. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Je me repose, voilà. Et voilà, terminé. Ouais, c'est le jour off aujourd'hui. Tu tombes mal, hein. C'est le jour off. Alors, qu'est-ce qu'on fait le jour off ? On boit des bières de récup. Oui, c'est vrai. Peut-être j'en ai encore sifflé 2 hier. Ça descend à vue d'œil quand même, ce truc. Jour off. Ouais, je préparerai demain mon sac. Ouais, tout à l'heure, ce matin, j'ai attaqué à préparer mes flasques, tu vois. Puis après, je me suis rappelé qu'en fait, c'était peut-être pas très intelligent de les faire 48 heures avant la course. Même plus que ça. 72 heures avant la course. Donc j'ai arrêté. Ouais. Aujourd'hui, voilà, je prépare les affaires tranquillement, je regarde qu'il manque rien, c'est le cas. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi ce jour de repos. Donc on est à J-3 de la course. Donc là,
N'empêche, je peux m'adresser quand même au plus con des trailers. Tout le monde a plus ou moins admis qu'à 3 jours de la course, sauf Casquette Verte, mais c'est un mauvais exemple. On y reviendra. En plus, il doit m'écouter, il doit se dire « Ah, le bâtard, il a osé !» À 3 jours de la course, normalement, vous êtes calme, vous êtes zen, tranquille. Donc, jour de repos. Impeccable. Alors, pourquoi aujourd'hui, mercredi ? La course a lieu samedi, tu vois. D'habitude, le mercredi, c'est vrai que tout le monde fait un petit peu la dernière sortie un peu intense, puis après on remange un peu des glucides, tout ça. Ben moi, je l'ai fait hier. Hier, j'ai fait 25 minutes d'échauffement, c'est ce que j'expliquais dans le podcast sur Patreon. Après, j'ai fait des intensités. Et après, j'ai attaqué ma recharge glucidique. Et donc, aujourd'hui, je continue ma recharge glucidique parce qu'elle dure 3 jours, de mardi midi à jeudi soir. Et en fait, la consigne, hier, j'ai vraiment beaucoup mangé, tu vois, par rapport à d'habitude. Ouais, je me suis couché, franchement, le ventre un peu rempli, plus faim et tout. Alors d'habitude, je me couche plutôt en légèreté. Et là, la consigne, mercredi et jeudi, en fait, c'est de prendre la même base alimentaire que d'habitude, qui est déjà très pauvre en glucides quand même d'habitude, et d'ajouter un tiers de glucides en plus au cours des repas. Alors par exemple, ce matin, ça a été quoi ? Ça a été de doubler mon apport en bananes. Je mangeais une banane, j'en ai mangé 2. Voilà, je ferai pareil à la collation. Des petits trucs comme ça. J'ai ajouté un peu de miel dessus, etc. Ce midi, au lieu de manger 60 grammes de riz pesé cru, je vais en manger quasiment 100 grammes. Voilà. Et en fait, vous pouvez vous dire, c'est une recharge glucidique, mais en fait, le mec ne mange pas comme un éléphant. Eh oui, parce que le but du jeu, c'est pas de vous empiffrer et de faire 25 kilos de plus. Le but du jeu, c'est de recharger tranquillement le glycogène sur plusieurs jours. Plus vous avez de jours pour recharger, on pourrait même imaginer une recharge sur 5 jours, tu vois. Plus vous avez de jours pour recharger, plus ça va gentiment se stocker. Tandis que si vous faites le bourrin sur une journée, ça peut marcher dans certains cas, mais c'est un petit peu comme les méthodes bourrin, des fois on peut se prendre le retour de bâton. Donc aujourd'hui, pas de sport, consommation non excessive de glucides, du coup, hop, ça va stocker. Bien boire, évidemment, pour bien stocker ces glucides. Et le but du jeu, je le rappelle, étant de prendre le départ de la course avec une réserve de potentiellement 20% de glucides en plus. Bon, ça, c'est un petit peu dans l'idéal, dans le consensus scientifique. C'est des mots qu'on a appris avec le Covid. On a appris plein de vocabulaire scientifique avec le Covid. On n'a pas appris à soigner le Covid, mais on a appris plein de vocabulaire. Et ça, c'est cool. Du coup, aujourd'hui, jour off pour ça, pour assimiler cette recharge glucidique, faire du jus, pour arriver à la course avec beaucoup de jus, parce que c'est un petit peu ce qui va me manquer quand même, tu vois, faire du jus avec la Transgran Canaria 3 semaines avant. C'est pour ça que finalement, la préparation entre les deux n'a pas été folle. Parce que là, je vais avoir besoin d'être mobilisé 12 heures. C'est aussi pour ça que c'est un peu différent de ce que j'avais fait en 2019 avec la Transgran Canaria et le Ventoux, où là, j'avais eu besoin d'être mobilisé que pendant 4 heures. Moi, je l'ai fait pile poil à 10 de moyenne, donc 4 heures... Combien ça faisait de borne déjà ? 4h10 ? Je sais plus. Voilà, c'est quand même un tiers d'effort en moins. Alors certes, pas la même intensité, mais néanmoins. Donc j'ai besoin de plus de fraîcheur, je pense. Faire du jus. Et soigner mon genou. Je vous rappelle que j'ai une fracture. Non, je déconne. Non, les patriotes ont suivi l'histoire, tu vois, l'histoire du genou, le genou qui tire, le talon d'Achille. Ah, le problème. Et oui, parce que j'ai une tendinite chronique, une tendinopathie chronique, si tu veux te pignoler sur les mots. Une tendinopathie chronique au genou gauche, sur la rotule. Ce qui fait que mon tendon rotulien, en fait, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, par période de l'année, il s'inflamme. Parfois, c'est en rapport avec l'entraînement qui a été excessif, dans une phase de préparation, de bloc, etc. Une grosse course. Et parfois, ça n'a rien à voir. Des fois, j'ai mal pendant 3-4 jours, alors que je fais pas des entraînements surhumains. Et ça, c'est la tendinopathie, comment j'ai dit ? Chronique, voilà. Bon, pour la faire passer, quand elle avait été vraiment virulente, j'avais fait des ondes de choc, tout ça, c'est pas mal. Mais bon, voilà, pour vous dire, voilà, de temps en temps, ça ressurgit. C'est un peu un phénomène, c'est un peu un truc que j'ai chez moi, un petit défaut, voilà. Et là, ça a ressurgi après la Transgran Canaria, parce que c'était une course longue, parce qu'il a beaucoup plu, donc on était dans la boue avec des appuis instables,
parce que vu qu'il a plu, il faisait froid, c'était humide, ses articulations, elles aiment pas, hein. C'est un mythe qu'elle a la peau dure, mais qui se vérifie quand même souvent. Donc, le genou me lançait, me faisait mal. Surtout que j'ai repris assez tôt avec du vélo, alors d'habitude ça passe, là ça a tiré. Ça a tout de suite tiré, ça a mis une bonne semaine à partir avec du sommeil, une alimentation adaptée. J'ai mangé des légumes, mais à n'en plus finir. Presque, j'avais envie de vomir des fois. Pour me basifier. De l'argile verte pour diminuer toute l'inflammation autour. Des cataplasmes d'argile verte. Je me badigeonnais le genou d'huiles essentielles de Gaultéry, d'arnica, d'eucalyptus citronné, de cad et de vétiver. Donc je faisais un mix. 50, 20, 20, 10, 10. 50 c'est pour l'arnica. Et voilà, il est soigné, tu vois, aujourd'hui ça va, tout va bien, ça va mieux. Néanmoins, je continue à le soigner jusqu'à jeudi, avec les huiles essentielles et l'argile. Jeudi, j'arrête tout parce qu'on sera assez proche de la course. Vendredi matin, je mets des tapes pour soutenir un peu la rotule, pas trop qu'elle bouge de partout et qu'elle qu'elle frotte un peu excessivement sur le tendon. Et là, normalement, je te l'annonce, on est bon pour la course. Voilà. Et puis une dernière chose, pourquoi j'ai fait off aujourd'hui, et après je pense que j'aurai fini de te tenir la jambe, c'est pour assimiler aussi les rappels que j'ai faits. Parce que après les Canaries, donc je me suis reposé un petit peu, j'ai refait du sport entre guillemets aérobie pour commencer à rebouger. Rapidement, j'ai refait un peu de dénive en navette parce que c'était précisément l'objet de la course future. Et là, ce que j'ai fait le week-end dernier, j'ai fait des rappels. J'ai fait une sortie un petit peu avec beaucoup de dénive, 1700 le jeudi. Le samedi, j'ai fait du vélo avec 2 efforts tempo qui sera un peu une allure que j'aurai en montée ce samedi sur la course. Le dimanche, j'ai fait de la force en vélo et j'ai terminé lundi par un rappel de dénive avec 1000 D+ sur 2 heures sur un circuit un peu trail. Voilà, donc rien de violent, hein. Franchement, il n'y a pas eu d'excès en termes de temps, tout ça. Juste les bons rappels au bon moment. Là, je me suis contenté vraiment, je me suis contenté du minimum. Oh, on peut même faire moins, hein, c'est vrai. Mais je me suis contenté, de pas beaucoup entre les deux, pour en fait maximiser le truc, c'est-à-dire le dernier survivant, essayer tout de même, malgré cette Transgran Canaria, d'arriver avec le plus de fraîcheur possible. C'est-à-dire, à des moments, il y avait des jours, la semaine passée, je l'expliquais sur Patreon, il y a des entraînements, je les ai décalés, d'autres, je les ai un peu squeezés, tout ça, parce que je le sentais pas trop. Et je voulais pas me mettre dans une... je voulais surtout pas me forcer, parce que, avec 3 semaines d'écart entre les deux, le jour de la course, il va falloir être solide. Voilà. Écoute, je te laisse là-dessus, n'hésite pas à aller fouiller un petit peu sur... mon site pour tous ces objets quand même de qualité, hein, tout de même que j'ai fait. Puisque à la fois vous allez nourrir une entreprise française qui a bossé, des belles créations, vous allez encourager quand même de beaux savoir-faire, et puis une petite part pour moi en tant que soutien. Donc voilà, une belle action. On se retrouve mercredi prochain avec un vrai beau podcast, vraiment super classe, là, que j'ai enregistré avec une très très belle personne. Je vous en dis pas plus pour que vous ayez un peu la surprise, vous voyez. On avait fait 2 heures de philosophie pour le podcast numéro 100 avec Nicolas Martin, et donc là pour le numéro 200, enfin ce sera le 202, mais c'était pour le 200, vous allez vous régaler, vous aussi, je pense que vous allez adorer. Voilà, je vous laisse là-dessus, les patriotes, on se retrouve demain. Demain il y aura un petit rappel mais minime à faire en course à pied, et puis après on sera quand même pas loin de la vérité pour la course. Allez, salut! Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.